Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Francine Chambou. J'aide les personnes à optimiser leur présence sur LinkedIn afin de se générer des opportunités à la fois en termes d'emploi et de business. Dans cette vidéo-ci, on va voir comment construire son personal branding. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on a défini qu'est-ce que le personal branding et quels sont les objectifs qui se cachent derrière le fait de vouloir développer son personal branding. Dans cette vidéo-ci, on va voir quelles sont les étapes que vous devez mettre en place afin de pouvoir construire votre personal branding. Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente, j'ai utilisé deux auteurs. Le premier est Jeff Bezos qui dit que le personal branding, c'est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes plus dans la pièce. Et la deuxième citation était celle de Peter Montoya. Peter Montoya est vraiment un gourou du domaine du développement personnel et du personal branding qui dit que le personal branding, votre image de marque personnelle, c'est une idée claire, positive et forte que les personnes ont de vous. Donc, sur la base en fait de ce que Peter Montoya a dit, on va définir ensemble comment est-ce que vous pouvez construire votre personal branding afin de briller sur LinkedIn. Posez-vous trois questions. La première question est, qui suis-je? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quand je dis qui êtes-vous, je veux savoir quelles sont vos passions, quelles sont vos valeurs et quels sont vos traits de caractère personnel. Passion, valeurs et traits de caractère personnel. Quand je parle de passion, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire de manière naturelle? Qu'est-ce que vous pouvez faire sans qu'on ne vous paye et que vous êtes heureux de faire? Posez-vous cette question-là. Par rapport à vos valeurs, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que j'ai en horreur? Est-ce que vous avez en horreur la déloyauté? Est-ce que vous êtes une personne honnête? Vraiment, quelles sont vos valeurs? Quelles sont les valeurs qui vous distinguent? Troisièmement, quels sont vos traits de caractère? Est-ce que vous êtes une personne optimiste, joviale, pleine de vie? Comment? Posez-vous ces questions-là. Essayez de définir ces trois éléments-là. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux faire? Dans le qu'est-ce que je sais faire, c'est par exemple, quelles sont les compétences que j'ai? Quelles sont les formations que j'ai faites? Quelles sont les études que j'ai faites? Qu'est-ce que je sais faire de manière concrète? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Vous voyez? Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont vos capacités? Quelles sont vos capacités? Donc, on continue. La troisième question que vous devez vous poser, c'est celle de savoir qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire à court terme, à moyen terme et à long terme? Pose la question par rapport à vos objectifs. Et comme je dis toujours dans toutes mes vidéos, lorsque vous devez fixer des objectifs, utilisez la méthodologie SMART. SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable et T pour temporel. Définissez vos objectifs court terme, moyen terme, long terme. Court terme, ça peut dire j'aimerais trouver un travail d'ici un mois. Moyen terme, ça peut dire, ça peut être d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'aimerais complètement changer de secteur d'activité. D'ici 15 ans, par exemple, j'aimerais lancer ma propre entreprise. Donc, définissez vos objectifs court terme, moyen terme et long terme. Une fois que vous vous serez posé toutes ces trois questions-là, vraiment, prenez le temps de mettre en place ce qu'on appelle votre proposition de valeur. Votre proposition de valeur, c'est dire en une phrase ce que vous êtes capable d'apporter, la valeur que vous êtes capable d'apporter aux gens. Je prends un exemple. Si je suis community manager, par exemple, ma proposition de valeur pourrait être pilote vos réseaux sociaux de manière stratégique afin d'augmenter vos revenus. Je répète, je pilote vos réseaux sociaux de manière stratégique afin d'augmenter vos revenus. Je prends la proposition de valeur par exemple d'une analyse d'affaires, ça veut dire qu'une personne qui travaille entre un développeur informatique et l'utilisateur d'applications informatiques, lui, sa proposition de valeur pourrait être vos besoins, je les analyse et je vous aide à trouver des solutions adaptées pour vos applications informatiques. Je répète, je collecte vos besoins, je les analyse et je vous aide à trouver des solutions adaptées pour vos applications informatiques. Faites de même pour vous. Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter aux gens? Après avoir regardé à vos passions, à vos valeurs, à vos compétences, à vos talents, mais également à vos capacités et aussi tout aux objectifs que vous souhaitez atteindre dans le long terme.
Une fois que vous aurez tous ces éléments-là, vous aurez dans votre proposition de valeur. Quand on a une proposition de valeur, c'est beaucoup plus facile de pouvoir se positionner sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on a cette proposition de valeur, c'est beaucoup plus facile de se positionner de manière cohérente sur LinkedIn. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont sur LinkedIn mais qui partagent n'importe quoi, qui font n'importe quoi et on a de mal à les lire. On a de mal à savoir exactement pourquoi est-ce qu'elles sont là, qu'est-ce qu'elles font, quelle est la valeur ajoutée qu'elles sont capables d'apporter aux autres. Mais lorsque vous arrivez à définir votre proposition de valeur, vous allez de manière stratégique, continue, cohérente, pouvoir montrer exactement pourquoi cette proposition de valeur s'applique à vous. Pourquoi est-ce que vous êtes capable justement de pouvoir tenir cette proposition de valeur là. Comment est-ce que vous êtes capable de pouvoir la tenir, comment est-ce que vous êtes capable de pouvoir travailler sur elle, comment est-ce que vous êtes capable réellement de pouvoir apporter la valeur à votre cible. Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle, avant de se lancer sur un réseau professionnel comme LinkedIn, c'est vraiment très important de pouvoir se dire qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Donc, quelle est ma proposition de valeur aux autres. Une fois que vous avez votre proposition de valeur, il est donc grand temps alors de pouvoir la communiquer, de pouvoir la communiquer sur vos réseaux sociaux, de la communiquer sur LinkedIn et de pouvoir attirer ainsi le maximum de personnes vers vous. Je vais terminer avec cette vidéo aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis merci encore d'avoir regardé et à la prochaine.